Voilà, chers camarades, le mouvement de gauche, comme vous le savez, est passé par une phase très délicate il y a, disons, 9 ou 10 mois. Et reportez-vous au début de cette année. Quel était l'état du MG à l'époque? Un MG qui avait été déserté par sa direction, qui s'était retrouvé à Vega pour l'essentiel. Souvenez-vous aussi que de bons esprits nous disaient « tout est fini » et que nous étions voués à disparaître. Eh bien, ça n'a pas été le cas, ça a même été le contraire. Pourquoi? Parce que nous avons mené la bataille des élections, de la triple élection, et que cette bataille, nous avons d'abord commencé par récolter les 5000 voix qui étaient nécessaires pour se présenter à l'Europe et pouvoir agir sur tous les terrains électoraux. Alors, je dois dire qu'avec vous tous, avec le comité fédéral et avec la coprésidence, nous avons inversé la tendance. Certes, le résultat n'a pas été totalement à la hauteur des espérances. Il n'empêche que l'essentiel a été fait et qu'il a été bien fait de ce point de vue. Alors maintenant, vous me demanderez le programme. Qu'est-ce que je défendrai plus spécialement? Bien, pour moi, ça tient en 3 points. D'une part, un parti structuré. D'autre part, une ligne politique bien précise. Et enfin, un front. Je commence par le premier point, le parti structuré. C'est clair que nous sommes structurés, mais nous sommes aussi un parti jeune, un parti qui doit encore faire ses preuves, et un parti qui doit être ramifié dans l'ensemble de la société. Et cela, ça signifie que le mouvement de gauche doit devenir une force tout à fait performante, tout à fait apte à agir sur cette réalité. C'est fondamental. Et donc aussi, sur l'expression que j'ai déjà utilisée à plusieurs reprises, c'est une machine de guerre, parce que nous sommes effectivement en guerre, nous sommes en guerre contre les austéritaires. Deuxièmement, il faut une ligne politique. Alors je n'ai pas besoin de décrire ce qui va se passer. Le gouvernement suédois va se mettre en place probablement en fin de la semaine qui vient. Nous allons nous trouver confrontés à des luttes sociales importantes. Nous allons entrer dans une période de turbulence extrême. Eh bien, nous devons y être et nous devons faire en sorte qu'ici, tous, toutes, nous soyons à la pointe du combat. Et c'est un combat qui inclura 2 aspects. Un premier aspect, le refus de l'austérité, le refus de cette politique qu'on nous impose et qui mène à la ruine. Et deuxièmement, il ne faut pas oublier que nous allons avoir affaire à un gouvernement qui soit dominé par les droites flamandes et que là aussi, il nous faudra apporter la réponse. Le troisième élément, c'est le front. Le front, je crois que quand on s'est constitué en tant qu'MG, on avait véritablement chevillé aux tripes l'espérance de réaliser ce que Mélenchon a réussi à faire en France, c'est-à-dire de regrouper une force significative sur le plan électoral, sur base de traditions parfois différentes, parce que le PC n'est évidemment pas le parti de gauche, et n'est pas non plus le nouvel ensemble qui s'est formé, qui s'appelle précisément Ensemble. Et donc cette expérience-là, elle est importante. Et il faut bien voir qu'aujourd'hui, partout en France, on se pose la question de savoir s'il ne faut pas transformer ce front de gauche en un front du peuple. Eh bien, pour moi, c'est l'objectif. C'est l'objectif, effectivement, rassembler, réunir, et nous devons être à l'offensive. Même si c'est difficile. Nous ne l'avons pas fait suffisamment dans le passé. Maintenant, il faut y aller, nettement et résolument. Et tout ça, pourquoi? Pour favoriser, susciter la révolution citoyenne. Quand Mélenchon, s'inspirant de l'Amérique du Sud, a lancé cette idée de révolution citoyenne, ça ne voulait pas dire qu'il allait remplacer la révolution prolétarienne par autre chose. Ça voulait simplement prendre acte de ce qu'aujourd'hui, l'énorme majorité de la population est composée de citoyens et plus simplement d'ouvriers d'usines, parce que les choses ont changé. Et donc, c'est notre objectif, parce qu'il est clair que l'émancipation des citoyens sera l'œuvre de ces citoyens et de personne d'autre, même si nous avons notre rôle à jouer de ce point de vue-là. Alors voilà ce que j'avais à vous dire. Mais évidemment, ce que je voudrais dire aussi, c'est que il y a la politique, bien sûr, mais il y a encore d'autres choses. Et donc, parfois, j'aime bien parler un peu de poésie. Et je suis retourné lire un poème d'Aragon, qui s'appelle « Épilogue », et qui disait ceci, par exemple. « Sachez qu'on n'arrêtera jamais de se battre.
et qu'avoir vaincu est 3 fois rien, et que tout est remis en cause du moment que l'homme est comptable. Oui, effectivement, collectivement, nous sommes comptables des hommes et des femmes, de leur joie et de leur peine, de leur tentative de s'émanciper. Oui, nous sommes là pour ça. Et pour une raison bien simple, parce que rien de ce qui est humain ne nous est étranger.